Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser avec FL Studio 9 et sûrement un Nexus la musique de Projet X, donc celle de Kid Cudi, Pursuit of Happiness. Donc désolé de mon super anglais, mais bon, voilà. Donc ça va aller assez vite, donc je vais essayer d'être le plus précis pour les débutants et pour ceux qui n'ont jamais touché le logiciel. Donc on va commencer par l'ouvrir. Moi c'est FL Studio 9, XXL Producteur Édition. Enfin bref, voilà. Donc je vais pas, comme certains de mes tutos, si vous connaissez mes autres chaînes, refaire un petit briefing à la fin. Je vais essayer d'être très minutieux sur les parties. Donc première partie, c'est on va changer ce kick parce qu'il est affreux. Donc si vous ne savez pas comment je fais pour jouer sans aller cliquer là-dessus, j'appuie sur A, qui est un C5, qu'on peut voir là-haut. Note of C5. Donc j'appuie sur la touche A de mon clavier. On peut essayer les autres notes. Les autres touches plutôt, ça fait des autres notes. J'ai aussi un MPC qui est branché. Un MPK plutôt, qui n'est pas branché. Je vais le brancher pour ceux qui connaissent. Donc F10 pour le raccourci, sinon option MIDI settings, voilà, non même pas. Bon, vous rescannez MPK mini, voilà, et normalement ça marche. Voilà. Donc maintenant, non, on n'a pas fini. On va changer le kick. Moi je vais mettre un DNC kick, donc il faut qu'il soit, pour la suite en tout cas, assez direct. Dans les packs c'est dance, je sais plus où. Donc là j'ai effectué une recherche avec CTRL plus F. Si ça ne fonctionne pas, vous allez dans je ne sais plus, Tools, Browser, voilà, et vous tapez DNC underscore kick, qui est assez direct. Donc on le prend, on le glisse et on le lâche là-dedans. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on clique là-dessus, on va sur les channel settings et on appuie sur CTRL L. Si le mixeur ne s'ouvre pas avec marqué mixeur DNC kick, vous allez là-dessus, vous cliquez là, assign free mixer track. On va mettre pour la suite, vous allez dans les in, donc là où on peut mettre les effets, enfin au-dessous de in, parce que in c'est le périphérique d'entrée et là de sortie. Dans les effets, select peak controller, Fruity peak controller. Donc ça va nous permettre pour la suite de modifier notre input pour le fader. Donc on verra après. Donc on enlève le mute, sinon on n'entendra rien. Et on va insérer un instrument. Moi je vais utiliser un Nexus. Vous, si vous n'avez pas ça, ou tous les autres, vous utilisez celui de votre choix. Donc, par défaut vous avez Citrus. Donc, vous pouvez chercher un effet assez sympa ou télécharger une démo de Nexus qui à ma connaissance n'existe pas. Mais cherchez des démos de, je sais pas, Zeta, Silence qui est pas mal. Enfin bref, voilà. Moi je prends un Nexus et je vais chercher un effet que j'imagine qui doit être là-dedans, un truc qui ressemble. Donc dans les LED, donc c'est ce qu'il faut utiliser, puisque ça ne fait pas de séquence prédéfinie ou autre, ça fait juste un son qui est assez ressemblant suivant les LED. Donc on va essayer d'en trouver une qui ressemble au son de la musique de Kid Cudi. Et pendant que je fais ça, je vais vous apprendre à jouer avec juste votre clavier la musique. Donc les lettres, ça sera A, R, E, Z et peut-être le O. Le I plutôt.
le O, c'est pareil. Donc on va faire A, R, E, Z, A, R, E, Z, O. Voilà. Enfin bref, c'était un peu raté, mais vous m'avez compris. Donc ce son n'est pas le bon. Maintenant que vous savez jouer la musique, je vous laisse vous entraîner, chercher le son. Ça c'est pas mal, j'aime bien, donc on va prendre ça. LD, LED classique JP Leader 3. Donc dans le dossier Single Layer LED de Nexus 2. Je sais pas si ça y est dans le 1, normalement je pense, enfin j'en sais rien. Enfin bref, on va prendre ça et on va venir écrire la musique. Donc pour vous aider, si vous y connaissez rien là-dedans, tout à l'heure je vous ai dit de faire A. Donc le A, on le met là. Le R, le E et le Z. Et le O de tout à l'heure. Voilà. Donc on va écrire la musique. Donc ça on va le copier 2 ou 3 fois. Donc je pense 2 ça va suffire. Donc on recopie une fois. Donc là il y a nos 2 fois. Et on va le copier une dernière fois pour faire la modification. Donc, moi j'utilise les raccourcis CTRL-C et CTRL-V. Donc une fois que vous avez écrit ça, si vous n'avez pas copié-coller, vous appuyez sur CTRL, clic. On sélectionne les 4 notes. Ça, on l'oublie, vous imaginez que ça y est pas. Là, on fait soit Edit, Copy and Cut, ou soit CTRL-C et CTRL-V. Après, on déplace. Une fois que CTRL-C et CTRL-V ont été actionnés, même si ça n'a pas l'impression d'avoir bougé, ça a bougé. Il suffit juste de cliquer là où c'est rouge et de déplacer. Donc moi, je l'ai déjà fait. J'ai oublié de vous expliquer, je m'en excuse. Donc voilà. Donc maintenant là on va faire la modification. Tac. On va mettre un D6. Ouais, c'est un D6 je crois. Ouais c'est ça, D6. Donc ici. Ça va un peu vite donc on va baisser le tempo à 130 pour voir ce que ça donne. Un peu rapide mais ça suffira. Voilà. Donc si vous l'avez pas remarqué pendant que la musique se lisait, j'ai baissé à 128 qui est le tempo standard des musiques techno house. Enfin pas techno mais plutôt house progressive dancefloor. Donc on va le laisser à 128, ça me paraît pas mal. Et je suis quasi pratiquement sûr que c'est la musique de Kid Cudi est en 128 BPM. BPM ce qui correspond au tempo pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Donc maintenant on va aller sur notre mixeur et on va aller d'abord là. On clique sur le Nexus. Donc il y a ça qui s'ouvre plus ça. Donc nous ce qui nous intéresse c'est channel setting de votre effet. Donc moi il y a ReFX Nexus, vous ça peut être Citrus, Silence, etc. Vous cliquez sur la flèche, Assign Mixer Track ou alors le raccourci. Il y a ça qui s'ouvre. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va aller là-dessus sur le fader. Donc on descend dans la ligne et le fader c'est ça. C'est la petite barre là, la barre de volume. On fait un clic droit. Link to controller. Internal controller. Donc on va mettre peak controller pour le DNC kick, le peak plus le LFO. Nous ça, on veut que ça baisse, pas que ça monte.
que le volume il baisse. Donc on clique sur la flèche inverted. On fait accept. Donc maintenant vous allez voir, vous allez observer le fader ici pendant que je mets les kicks. Voilà, donc moi je vais refaire la manip que j'ai fait. C'était juste pour vous montrer. Donc là, on vient de finir ce qu'on a dit. Clic droit, etc. Maintenant, on va aller dans le DNC kick. Soit on les met à la main, comme ça, ou soit on fait clic droit, fill each 4 steps. Donc mettre un truc tous les 4 temps. Donc tous les 4 temps, maintenant, il y a un carré. Mais là, on va remarquer que si on lit, ça va lire jusqu'à ici. Non, je me suis trompé, jusqu'à là. Donc pourquoi? Parce que là, il y a 4 temps qui se sont séparés, qui se sont écoulés. Donc les 4 temps se sont lus. Et pour que ça lise jusqu'à la fin, il faut cliquer sur cette petite flèche qui fait répéter tous les autres insert du pattern jusqu'à la fin du plus long insert. C'est un peu compliqué, mais avec le temps, ça rentre. Là, on peut observer que le fader ne monte pas trop et ne descend pas trop. C'est à cause que le kick est pas assez puissant. Soit on monte le volume, ou soit on va trifouiller dans le LFO, dans le LFO, le volume. Voilà. Donc après, vous pouvez vous inventer une suite, etc. Donc ça, après, c'est à vous de faire votre suite. Voilà. Donc votre kick, faut qu'il soit assez franc et direct. Donc par exemple, ce kick, celui-là et celui-là ne correspondront pas, puisqu'ils seront pas assez forts. Il faudra toucher partout dans le mixeur, dans le kick, dans le peak controller, au volume du LFO et au volume du pic. Peut-être à la base, ce qui va moduler votre fader, l'entrée et la sortie du fader. Donc c'est pas terrible. Autant avoir ça, un kick franc et court. Là on peut voir qu'il est assez court. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'était pour vous montrer comment une musique comme ça peut être aussi simple. Donc ceux qui n'ont pas l'oreille musicale ont sûrement pu le remarquer, parce que avant qu'il y ait les kicks, il y a ça dans la musique. On remarque juste que le volume monte et descend et que c'est toujours les mêmes notes, sauf celle-ci, le D6 qui va s'ajouter à la fin. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer comment c'est aussi simple. Et comme je disais, ceux qui n'ont pas l'oreille musicale, vous avez sûrement dû le remarquer. Et bon nombre d'entre vous ont dû le remarquer, ça j'en suis sûr. Donc voilà. Donc si vous avez eu des problèmes au long de ce tuto, je vous invite à laisser des commentaires. Je vous répondrai dès que je peux. Maintenant j'ai plus beaucoup de temps, j'ai même laissé tomber mon projet de société. Donc voilà. Donc j'essaierai d'y être assez souvent, au moins une fois par semaine. Donc vous acharnez pas sur les commentaires. Donc si je réponds pas maintenant. Donc voilà. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être informé des autres tutos, autres mises à jour, et etc. Donc j'avais un autre truc à dire.
Ah oui, à propos de l'instrument, donc c'est un Nexus, comme je l'ai dit, et j'imagine que le vrai instrument doit être un Silent. Mais je ne l'ai pas puisque je l'ai pas en entier, Silent. J'ai des trucs tuning, on va dire, puisque c'est un crack, c'est pas la databank d'origine, c'est un vieux crack, ouais, un vieux crack, on va dire. Donc on pourrait essayer de le trouver vite fait, mais ok, j'ai déjà entendu un truc qui ressemblerait, c'était hard, je sais plus quoi, hard style peut-être, ça. Ça ressemble un petit peu, bon, on va essayer, voir ce que ça donne jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, on va le mettre là, le curseur. Là, tac. C'est pas mal. Pour info, c'est un LED House ISO sur le Silence 1. Donc voilà. Donc je vais vous le rejouer une dernière fois.